Bonjour à tous, c'est Roman et bienvenue dans Trends. Aujourd'hui, on va parler de deux jeunes marques françaises qui valent le détour. Je vais vous présenter un peu le concept puisque c'est quelque chose que je vais essayer de faire assez régulièrement sur la chaîne. Il y en aura certaines qui vont être déjà dans un processus de commercialisation à plus ou moins grande échelle et d'autres qui sont vraiment à leur début. Mais en fait, le but, c'est de donner une visibilité à ces marques françaises et pouvoir les aider un peu dans leur début. Donc pour chacune, je vais avoir demandé soit à son créateur, soit à l'un de ses représentants des informations sur la marque. Ça va être en général, par exemple, des trucs un peu techniques comme la date de création, les collections, etc. Mais aussi les intentions, les inspirations et pourquoi la marque existe, en gros, son but. On va commencer par une des marques que je connais bien, puisque j'ai déjà acheté une de leurs pièces que je porte actuellement et que j'ai aussi déjà rencontré son créateur en personne. Rupture est une marque de prêt-à-porter fondée en septembre 2017. Elle allie un style urbain, un peu hors la loi, et à la fois très tendance. On a un style urbain d'avant-garde de par l'image de marque qui a pour but de réunir des gens qui partagent la même vision. Contrairement à d'autres marques, Rupture a décidé de lancer sa collection permanente un an après sa création. Intitulée Collection Rupture, elle a pour but de représenter un univers permettant de s'échapper du monde dans lequel on vit. On remarque notamment des inspirations du monde de la nuit, par exemple. Donc ça, c'est les infos que m'a envoyé Félix, le créateur de la marque. Mais maintenant, je vais vous parler un peu plus de mes impressions par rapport à celle-ci. Rupture a un style assez sombre. La plupart des items sont en noir ou blanc, avec des touches de rouge. On reconnaît bien un style streetwear assez simple, avec des coupes assez basiques pour le moment. Ça pourrait être un reproche, mais finalement, ce sont des items qui peuvent tout à fait trouver leur place à côté d'autres pièces plus perfectionnées. Je pense par exemple à des pièces d'avant-garde, de workwear ou de techwear. Il est quand même possible d'utiliser les items de la marque comme des composantes fortes d'une tenue, grâce à un style graphique assez travaillé. Mais on peut sentir quand même une envie de perfectionnement des pièces. Je pense par exemple à la nouvelle collection, donc la collection permanente, qui inclut un t-shirt avec un patch au niveau du cœur. Et sur le patch, il y a le nom de la marque et un label écologique, etc. Et ça m'a fait beaucoup penser à la dernière collection vêtements, où on a aussi un t-shirt assez simple avec un patch, donc on a beaucoup d'inside out. Et donc ouais, voilà, ce patch avec le nom de la marque et par exemple les composants du vêtement, etc. Rupture est donc une marque à suivre, prometteuse, si elle arrive à garder des pièces simples tout en incluant des designs un peu plus perfectionnés. On peut penser par exemple à des déstructurations à la A Cold Wall qui iraient parfaitement à la marque. Ayant acheté un t-shirt, donc celui que je porte, je vous conseille de prendre une taille au-dessus parce que en fait c'est assez serré et pour un style streetwear, on s'attend en général à avoir quelque chose d'un peu oversize ou loose. Et c'est un peu dommage, mais je pense que ça va vite être rétabli. Je pense aussi que là, la qualité du tissu pourrait être un tout petit peu améliorée. Là, je pinaille vraiment, mais finalement, là, ils ont commencé à produire en Europe, donc c'est un problème qui est déjà solutionné au moment où je tourne cette vidéo. Félix m'a donné un code de 10% que vous pouvez utiliser sur le site, donc c'est RomanDetu10. Mais c'est pas pour autant que je suis pas objectif, enfin du moins je l'essaye, parce que j'ai des contreparties avec ce code, forcément c'est comme ça que ça marche. Mais vraiment, si j'ai choisi cette marque, c'est vraiment parce que je l'aime bien. J'ai eu d'autres propositions que j'ai pas forcément acceptées, et cette marque-là, j'ai tout de suite accepté, connaissant le travail avant qu'ils me contactent. Donc maintenant je vais vous parler de la marque JSY, donc je pense que ça se prononce Jessie comme le nom du fabricant de la marque, du créateur. C'est une marque que j'avais découverte grâce au photographe Youth SMHR et qui utilisait certaines des pièces dans ses photos. Donc voici ce que m'a dit Jessie, le créateur de la marque. Jessie a été créé il y a environ 2 ans. Son créateur confectionne tout lui-même, soit à partir de pièces recyclées ou en partant de zéro. La ligne directrice de la marque, c'est la volonté de créer des pièces uniques aux multiples possibilités. C'est-à-dire que la coupe du vêtement n'est pas figée. Grâce à différents systèmes, les différents vêtements de la marque peuvent évoluer selon les envies et se porter de différentes façons. Cela offre donc une liberté de création à son acquéreur. Je peux parler par exemple des différentes pièces en jean
et des bombers avec des zips. Je vois souvent Jessie sur son Instagram qui porte par exemple le bomber avec des manches en jean. Ça permet donc de réaliser des assemblages uniques et originaux. Maintenant je vais vous parler donc de mes impressions. J'ai tout de suite adoré la marque. C'est technique et travaillé. Il se démarque en montrant la créativité d'une part de son créateur, mais surtout de celui qui porte la marque. Et ça c'est vraiment une idée que j'adore, puisque ça offre des centaines et des milliers de, peut-être que j'abuse un peu, mais des centaines de combinaisons possibles. Le rôle artistique est donc aussi laissé à son porteur, à la manière de certaines pièces Raf Simons par exemple. La marque est assez sombre, mais finalement la plupart des pièces peuvent devenir des éléments principaux d'une tenue grâce à leur grande technicité. On remarque tout de suite les pièces de GSE. Je peux parler par exemple des items avec de nombreuses marques qui sont imprimées sur des pantalons ou des vestes qui sont vraiment magnifiques. Comme je l'ai dit, la marque joue sur le recyclage de vêtements ou la création à partir de zéro, donc chaque pièce est unique, et ça laisse la possibilité, dès la première étape de fabrication, à l'acquéreur de pouvoir modéliser son vêtement à ses envies. Cela montre donc un des points forts de GSE, tout est fait en petite quantité et à la main. Forcément, ça se fait ressentir sur le prix, comptez 250 € pour un jean par exemple. Mais ce prix est finalement assez relatif, il peut paraître vraiment très bas selon la vision qu'on a du vêtement. Si par exemple vous voyez le vêtement comme un élément de consommation, comme chez Zara ou H&M, c'est un prix qui va vous paraître élevé, et c'est normal. Mais si vous avez plus une vision artistique, je trouve que ce prix est assez bas finalement. Et finalement, cette envie de consommation que laisse apparaître Zara ne sont pas du tout compatibles avec la marque. Quand on est prêt à mettre un tarif élevé dans un vêtement, on considère celui-ci comme un travail global. C'est un peu comme une œuvre d'art, même si j'abuse un peu. Enfin bon, de toute façon, je ferai sûrement une vidéo sur les prix dans la mode, c'est-à-dire une vidéo réflexion, et notamment de la pensée que je pense porter par GSE. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, moi ça m'a fait très plaisir de la faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires, par exemple là si vous avez des marques à me recommander, des marques françaises qui débutent. Abonnez-vous à mon Instagram @roman2tu, je mettrai bientôt en teaser une des prochaines marques dont je vais parler parce que elle débute par contre elle vraiment, donc ce serait cool d'aller un peu la soutenir. Je vous laisse sur ce teaser et je vous dis à très bientôt dans Trends.